Merci de nous rejoindre dans notre émission Entreprendre sans mythe, qui a pour objectif de démystifier l'entrepreneuriat à travers les expériences des projets déjà réalisés par des entrepreneurs, les avis des experts de plusieurs domaines et les réalités de la vie d'un entrepreneur. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre émission Entreprendre sans mythe. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre entrepreneur, Lord Tayem, et notre conseillère en entrepreneuriat, Livia Gabou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir, d'accueillir parmi nous un entrepreneur, j'ai nommé Lord Tayem, qui a fait beaucoup dans plusieurs activités, mais précisément dans les comptines pour enfants. Bonjour Laure, pouvez-vous nous parler un peu de vous, présentez-vous et votre projet brièvement, s'il vous plaît. Bonjour Dominique et merci déjà pour cette belle opportunité déjà. Alors, moi c'est Laure Tayem, je suis originaire du Cameroun, je suis épouse et maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et comme vous l'avez souligné, je suis la promotrice de la chaîne YouTube Ma langue maternelle 237. Ça, c'est super. Donc, vous pouvez nous parler, nous dire brièvement en quoi consiste ma langue maternelle, s'il vous plaît. Alors, Ma langue maternelle 237 est une chaîne YouTube destinée à l'apprentissage, la promotion et la valorisation des langues maternelles camerounaises et aussi sous forme de dessins animés. Donc, principalement pour attirer les enfants justement dans un jargon qu'ils maîtrisent le plus. Et aussi, sur notre chaîne YouTube, nous pouvons apprécier et trouver plusieurs langues déjà disponibles actuellement. Environ, je pense, c'est 7 actuellement. Donc, nous avons comme le Ngiembo, qui est ma langue native. Nous avons le Ngombale, le Yemba, nous avons le Chupamou, la langue de Bamoun, parlée à Bamoun. Nous avons le Romala, parlé à Baham, Bawang, Bajoun, Bayangam. Nous avons le Douala et les Wondo actuellement. Puis nous avons aussi 2 langues en cours de montage, le Medumba et le Koikimi. Ça, justement, le nom un peu est quand même un peu complexe à prononcer parce que je l'ai découvert récemment, qui est une langue parlée dans la région de l'Est. Donc, je pense que j'ai sûrement dû oublier certaines choses et aussi je dois ajouter, ma langue maternelle est aussi pour tout curieux qui voudrait se dire, bah, tiens, je peux apprendre la langue de ci, je peux apprendre la langue de telle région. Donc, c'est vraiment facile d'accès et vraiment très facile, simple et efficace, je dois dire. Comme ça. Wow, félicitations. Et je suis déjà très contente parce que parmi les langues qui sont déjà présentes sur YouTube, il y a pour moi. Donc, moi, ça m'arrange. Tous Ok. les autres, ils n'ont qu'à bien s'accorder avec toi pour que Et quelle est ta langue? le Yemba. Je Ah, suis ok. entendu ça, j'ai souri, j'ai dit, oh waouh, ça, je me retrouve. Donc, comment t'es Ouais. venue l'idée de mettre un projet comme ça sur place? D'où est partie cette idée? Alors, tout d'abord, je pense que je dois situer le contexte. Déjà, mon mari et moi sommes du même département, Bamboutos, de la même ville, Bouda, mais pas du même village. Donc, chez moi, dans mon village, nous, on parle le Ngiembo. Pourtant, dans le village de mon mari, qui est le Babadjou, on parle le Ngombale. Donc, fait que quand je suis arrivée vraiment à Babadjou, comme on dit, je suis arrivée à Babadjou. C'est important, je dois le dire, c'est important d'essayer d'observer l'environnement dans lequel on se trouve. Quand c'est un nouvel environnement, c'est important d'observer et d'essayer de s'adapter. Donc, j'ai essayé de m'adapter à mon niveau. Puis, l'adaptation passait par l'apprentissage de la langue, justement.
Donc, j'ai essayé de chercher les techniques comme quoi pour essayer d'apprendre. Je me faisais des petites notes, des petits rappels avec les explications à côté. Mais à mon niveau, ça allait encore. Je me dis, bon, je peux choisir d'apprendre, je peux choisir de faire, mais ça a commencé à être un peu un défi à partir du moment où ça impliquait les enfants. Donc, il fallait chercher une façon d'apprendre aux enfants, étant donné que ceux-ci ont tendance à accepter ça d'une certaine façon. On dirait que c'est dur, en fait, chez eux. C'est vraiment dur, surtout ici. Donc, moi qui suis surtout ici, on dirait que c'est vraiment dur. Ils ont tendance à... Et je me suis dit, mais s'ils ont réussi à apprendre le joual, par exemple, c'est tellement facile. Eux, ils ne sont pas nés avec ça. Mais pourquoi pas apprendre aussi leur langue maternelle? Donc, comme ça, un matin, mon garçon, il a frappé à la porte, puis mon mari, son papa, lui, il lui a demandé qui est en patois, du moins pas en patois, excusez-moi, parce que vraiment, en langue maternelle, il lui a demandé qui est. Et puis, c'est comme ça que je me suis dit, ben, attends un peu. Là, je suis en train d'avoir une réelle conversation qui pourrait aider, ne serait-ce ses frères et tout. Et lui, il apportait des explications à ça. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai enregistré la conversation. Et puis, je lui ai dit, j'ai fait part à mon mari de mon intention d'essayer de cartooniser ça, donc de rendre ça sous forme de dessin animé pour qu'il puisse apprendre. Donc, de base, c'était pas destiné à YouTube, c'était juste simplement pour mes enfants, justement, pour qu'ils puissent apprendre avec des personnages de dessin animé. Donc, c'est ça. J'ai juste essayé de mettre des personnages sur la voix. J'ai partagé dans ma famille et ils ont tellement bien reçu ça, ça a été tellement bien apprécié. Et puis, comme ça, j'ai reçu une madame qui m'a dit, une tata à moi, qui m'a dit, OK, on attend l'épisode 2. Dans ma tête, j'étais comme, OK, mais épisode 2, je sais pas. Donc, du coup, malgré moi, j'ai réussi à créer une mini-série. Donc, ils étaient dans l'attente d'une deuxième vidéo de ma part. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu plus pour rendre ça de plus en plus professionnel. Et j'ai monté des vidéos vraiment de façon professionnelle qui étaient différentes de la première vidéo que j'ai partagée dans ma famille. Et c'est comme ça que j'ai créé justement la chaîne YouTube pour partager ça avec tous les autres enfants, les autres familles qui pourraient être intéressées par l'apprentissage de la langue, surtout pour les enfants. Donc, c'est ça. Wow. L'amour d'une mère. Ah! Pour que les enfants puissent entendre et se comprendre, elle a créé une page YouTube avec des contenus pour les langues maternelles et tout. Wow. Ça, félicitations. C'est ça, Ça, c'est merci beau. beaucoup. Et puis, Et je tu dois parles là. préciser, Vas-y, vas-y. et je dois préciser, la chaîne YouTube, c'est en plus des cantines, nous avons d'autres rubriques. Donc, il y a une mini-série qui va, comme ça, venir chercher les différents thèmes abordés au quotidien, des petites conversations du quotidien. Puis, nous avons aussi des récapitulatifs des thèmes abordés dans la mini-série enfin, nous avons il y a des cantines, nous avons, je sais pas, je veux dire, nous avons des quiz, justement, et pour essayer de rappeler aux enfants, justement, que, OK, c'est ça ce qu'on a vu, voilà ce qu'on n'a pas vu, bon, pour que ce soit quand même un peu frais dans leur esprit. Mémoire. Après avoir visionné, ils peuvent. C'est comme un petit rappel mémoire. Exact. Ok, ça c'est très intéressant. Donc, j'aurais abordé la partie comment est-ce que la famille a pris ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des projets et puis ça, c'est un frein au niveau du socle familial parce qu'ils appréhendent le projet, mais là, la famille a très bien pris. Ça, c'est super. Donc, quelles sont les autres difficultés que tu as pu rencontrer dans la mise en œuvre de ce projet? Alors, avant d'aborder la question des difficultés, permets-moi de revenir sur comment la famille a accepté la nouvelle parce que j'ai des anecdotes qui m'ont fait vraiment, vraiment rigoler quand j'ai sorti
j'ai créé la chaîne YouTube. Notamment, quand j'ai sorti la chaîne YouTube, j'ai ma maman qui est la maman de mon mari, maman Rose. Donc, elle, quand j'ai sorti l'émission, le premier épisode, quand je l'ai sorti, 2 heures après, elle m'appelle. Elle me dit, ah, tu as Brice, hé, ma mère, tu as Brice, elle me dit, tu as Brice, en 2 heures, tu as 18 visionnements. Dans ma tête, je dis, en 2 heures, tu as 18 visionnements. On était tellement content. Elle m'a appelé pour me dire, oui, on était tellement content. Je me suis dit, ok, moi j'étais tellement fière de ces 18 visionnements parce que pour moi, ça signifiait que au moins 18 personnes ont vu ma vidéo. Donc, il y a au moins 18 personnes qui ont regardé. Donc, à ce moment-là, ça sortait déjà du cadre familial. Il y a au moins certaines personnes qui, du coup, j'en étais vraiment, vraiment très fière. Et aussi, une fois, à un anniversaire, il y a un enfant qui m'a abordé, un de mes enfants, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai plein d'enfants ici. Ça, c'est normal. Il y a un enfant qui m'a abordé justement et me dit, maman alors, j'ai regardé l'épisode, c'est l'épisode 1, l'épisode 2, j'ai regardé l'épisode 2, maman alors, je connais dit me son. J'ai dit, ouais, bravo, c'est bien ça. Il ne savait pas, il ne connaissait pas, donc il a découvert aussi comme ça et j'étais vraiment très fière. Vraiment, vraiment très fière. Bon, maintenant, pour répondre à ta question des difficultés que j'ai rencontrées, la première difficulté, je dois souligner le montage vidéo. Ça, c'était un gros challenge pour moi parce que c'est un couloir que je ne connais mais vraiment pas. Donc, je ne maîtrise pas, je ne m'y connais pas. Je n'ai même jamais cherché à connaître, jamais, jamais, jamais. Donc, ça a été vraiment des heures de fouilles, de recherche, de travail. J'ai vraiment beaucoup cherché pour essayer pour l'auto-formation aussi, pour apprendre comment faire, monter et tout ça. Donc, c'était vraiment assez challengeant. Mais aujourd'hui, je pense que ça va, mais au départ, c'était vraiment, vraiment une difficulté pour moi parce que c'était l'essence même de la page de la chaîne YouTube. Donc, comment je devais faire sans pour autant faire des dessins animés, alors que à la base, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et aussi, la deuxième difficulté, c'est je dois dire la retranscription de mes vidéos en écrit. Parce que là, c'est tellement complexe. Oui, le sous-titrage. Et puis, dans les shorts, vous allez voir à chaque fois quand on va prononcer des mots, il faut l'écrire en langue maternelle. Donc, ça, il faut vraiment aller chercher vu que je n'ai pas toute la documentation nécessaire de toutes ces langues-là pour pouvoir retranscrire. Donc, c'est vraiment compliqué. J'essaie de chercher vraiment au maximum pour mettre quelque chose parce que sans écrire, on dirait que tu n'aides pas beaucoup. Bon, c'est juste ça, c'est juste de l'audio, mais il faut vraiment mettre des écrits sur les paroles que l'on entend. Donc, c'était ça qui était assez complexe, je dois dire. Donc, j'avais principalement 2 grosses difficultés. C'était celle-là. Wow. Donc, tu ne savais pas faire de montage, tu t'es jeté à l'eau et ça marche très bien maintenant. Non, je ne savais pas. Non, merci. Tu as fait de l'auto-formation et puis tu t'en sors très bien maintenant dans le montage vidéo. Merci. Wow. Bon, est-ce que j'ai une question. Est-ce que tu n'as pas pensé à aller vers des personnes de ton entourage ou hors pour avoir des spécialistes ou bien des personnes qui connaissaient déjà certaines langues pour t'aider dans la transcription et le sous-titrage pour avoir l'exactitude en fait de la traduction en fait. Tu n'as pas essayé d'explorer cette piste-là aussi? Si je les ai explorés. J'ai, par exemple, en Gombalé, j'ai une personne, un proche qui est vraiment un spécialiste dans ce domaine-là. En Guiemba, j'ai un papa qui s'est proposé de m'aider. En Yemba, tout récemment, en fait, les choses se créent avec le temps parce que là, du coup, je sais pas, ok, je vais aborder par exemple le Medumba. Je connais qui à Baganté pour essayer de vous trouver. Donc, c'est ça la difficulté aussi. Donc, c'est récemment, il y a quelques semaines il y a un tonton qui m'a
qui m'a abordé pour me dire, bah, écoute, je connais un spécialiste pour la langue Yemba qui pourrait t'aider justement dans la retranscription de tes vidéos. Je connais quelqu'un qui peut. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, pour le moment, c'est juste ces 3 langues-là que j'ai vraiment un contact direct avec un professionnel, mais les autres, vraiment, c'est complexe. Arrêtez-vous, le Cameroun, avec sa diversité linguistique, on a plus de 200 langues parlées au Cameroun. Donc, vous comprenez que si je dois avoir ces professionnels, c'est assez complexe. C'est complexe, mais j'ai foi qu'avec le temps, je vais pouvoir avoir un peu plus de professionnels ou bien que les portes s'ouvriront de ce côté-là. D'accord. Alors, chers auditeurs, je vous invite, s'il vous plaît, à contacter Lord Tayem si vous êtes professionnel dans une des langues qu'elle promeut déjà dans ma langue maternelle 237. Rapprochez-vous d'elle pour l'aider dans cette voie-là parce que c'est important pour nous. Nous ne serons pas là demain. Il faut que les générations qui viennent, qu'on puisse au moins leur léguer ça, pouvoir parler leur langue maternelle freely, et puis ça s'apprend dès le bas âge, parce que essayer d'apprendre à un enfant de, je vais dire quoi, 21 ans, à parler sa langue maternelle, il va me te dire, mais s'il te plaît, maman, laisse-moi tranquille, je suis fatiguée. Mais quand ça commence dès le bas âge, c'est plus facile. C'est comme si vous voyez que vous pouvez l'aider dans une des langues qu'elle promeut, et ce serait vraiment très bien pour elle et très bien pour nous, parce que il s'agit là pour nous de perpétuer cette œuvre-là. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, d'accord, je vais dire ça comme ça. Mais on peut aider, on peut donner un petit coup de pouce. Nous comptons sur vous. Pour embrayer dans notre rubrique questions décontractées, nous savons que l'entrepreneur, il gère son planning, il gère son temps et tout. Est-ce que tu peux nous dire tu es du matin ou tu es du soir? Et si oui, pourquoi? Si oui, tu es du matin ou si tu es du soir, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, moi, personnellement, je suis du soir parce que j'ai j'ai quand même une journée assez chargée. Donc, fait que le soir, je profite quand tous les enfants sont couchés, sont vraiment couchés et qu'il n'y a plus de bruit autour pour pouvoir essayer de m'activer un peu plus. Donc, pour essayer de m'activer, pour essayer de planifier, que ce soit la journée de demain, le tout, je planifie toujours ça en soirée. Donc, c'est vraiment incontestablement le soir que c'est vraiment le soir seulement. Seulement le soir. Seulement. Je suis du soir. Oui, c'est ça. Le matin, on dirait que le matin est destiné aux autres. C'est vraiment ma journée, c'est vraiment c'est vraiment pour les autres, mais le soir, j'ai ma soirée à moi. Ok, d'accord. Donc, et quelle est la célébrité que tu choisirais comme mentor et pourquoi? Ok. Là, j'ai fait le tour. Je me suis dit, hey, parce que de base, célébrité là-haut. De base, la célébrité, et moi, je dis que, ici, alors, je vais répondre, quoi. Mais il y a un nom qui m'est venu en tête, comme ça. Je veux dire, Monsieur Richard Bona. Si je dois dire un nom, donner un nom, je dirais Monsieur Richard Bona, justement, parce que je pense que sa musique incarne plus les richesses culturelles, linguistiques qu'on recherche ici. Donc, il réussit à réunir les gens du monde entier, à faire des concerts à l'international, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Il réussit à faire ça, mais toujours en gardant principalement sa langue maternelle. Et il est écouté par des Asiatiques, pareil. Donc, pour moi, je dirais Monsieur Richard Bona. Je crois qu'il va être très content de t'entendre dire ça. On va trouver le moyen de le taguer pour qu'il écoute cette émission. On va vraiment chercher vraiment à lui faire écouter cette émission. Il sera vraiment ravi. Ça, il sera très content, je suis sûre, parce que on ne parle pas tout le monde. Si on parle de toi, ça veut dire que tu as fait quelque chose de bien. Donc, je crois il sera heureux, il sera content de t'entendre dire ça de lui.
Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes sur Entreprendre sans mythe avec Livia Gabou, notre expert en entrepreneuriat. Bonjour Livia. Bonjour Gilberte. Comment tu vas ce jour? Ça va bien. Et vous? Oh non, nous allons super bien. Ok, tu es parmi nous là pour nous prodiguer tes ressources, tes conseils en entrepreneuriat, en tant qu'experte en entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, s'il te plaît? Donc aujourd'hui, je vais vous partager les astuces lorsqu'on part d'une idée et puis qu'on veut créer officiellement son projet. Donc, je vais vous présenter juste quelques astuces, environ une petite dizaine. La première chose très importante, en fait, quand on a une idée d'entreprise, c'est d'avoir un plan d'affaires. Donc, en fait, c'est finalement de commencer à écrire son idée sur papier de façon à ce qu'elle puisse être transmise à différents interlocuteurs, tout dépendant, en fait, du destinataire. Donc, c'est vraiment, vous pouvez l'appeler plan d'affaires, dossier d'opportunité ou dossier d'entreprise. C'est vraiment, ça porte plusieurs noms, mais en tout cas, ce qui est important, c'est juste de pouvoir poser sur papier son idée. Aussi, c'est de préparer finalement ces outils, comme le fameux carnet de notes qu'on va pouvoir avoir sur soi, pour pouvoir aussi noter des petites idées à la volée, tout dépendant de nos rencontres. La deuxième astuce, eh bien, c'est de noter en quelques lignes. C'est vraiment quelques lignes, c'est presque une demi-page, l'idée précisément. Pourquoi? C'est vraiment pour garder à l'esprit peut-être à chaque jour son projet, le relire à chaque jour pour qu'il puisse se concrétiser. Ensuite, l'autre astuce, c'est d'éviter de faire l'autruche. C'est quoi en fait? C'est de regarder autour de soi. Donc, il y a sans doute des entreprises qui ont déjà commencé avec cette idée-là, qui ont une idée à peu près similaire. Donc, c'est juste de regarder qu'est-ce qui existe sur le marché, même à l'international, et puis de garder les bons coups ou les mauvais coups. Ça, c'est vraiment important parce que l'autre astuce cruciale, c'est de se trouver une niche. On ne rentre pas sur un marché en se battant automatiquement avec les concurrents déjà existants. Donc, ça va être vraiment d'essayer de trouver, c'est où qu'on peut se nicher finalement pour réussir à implanter sa nouvelle idée. Ce que cela représente en termes d'opération est aussi important. Donc, quand on se lance en affaires, on pense qu'on a une super bonne idée, mais qu'est-ce que ça représente en termes de local, de finances, d'équipe? Donc, c'est très important quand on va, d'une certaine manière, se renseigner auprès de la concurrence ou des inspirations qu'on a ciblées, de regarder, c'est quoi ce qu'ils ont eu besoin pour pouvoir concrétiser leur projet. Et puis, comment est-ce que nous, on peut se préparer? Puis là, l'élément crucial, c'est qu'il est temps aussi de se poser ces questions à soi, mais est-ce que moi, j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'en gagne suffisamment pour pouvoir créer ce projet-là? Oui, je vais aller chercher des subventions, mais est-ce que je ne peux pas commencer aussi à me créer une sorte d'hygiène financière pour pouvoir, moi aussi, être crédible auprès de toutes sortes d'autres parties prenantes qui vont demander un crédit financier à l'entrepreneur et à l'entreprise. Puis enfin, ce qui est très important, c'est les éléments de protection. Pourquoi? Parce qu'on est toujours... on a toujours hâte d'aller partager finalement son idée, que ce soit à ses parents, sa famille, ses amis. Bon, ils sont intéressants, mais vraiment les personnes à aller questionner sur son idée, c'est les potentiels futurs clients qu'on va rencontrer. Donc, une des premières astuces aussi, c'est un petit peu le bébé étude de marché qu'il faut commencer à positionner. Quelles sont les questions qu'on aimerait poser à cette clientèle? Quelle serait la méthodologie qu'on utiliserait pour finalement répondre à ces questions? Donc, et comment en fait les résultats de ces questions vont être probants pour nous? Donc, c'est vraiment se poser toutes les questions, les prémices de l'étude de marché. Et puis, enfin, surtout, aller voir un juriste. Donc, il y a plein de cliniques juridiques. Des fois, on les trouve dans les universités. Des fois, on les trouve même, nous, au Québec, le barreau du Québec, ils ont des cliniques qui donnent les premières informations nécessaires avant d'aller ébruiter son idée à tout le monde. Donc, c'est très important de regarder les contrats de confidentialité, de regarder ce qu'on peut partager ou ne pas partager, parce que toute idée qui a une valeur
au final, si on ébruite l'idée avant, ben, il se peut que la valeur de l'entreprise ne soit jamais au rendez-vous par la suite. Et enfin, surtout, la dernière astuce cruciale, quand on a déjà fait toutes ces petites to-do-là, et donc on se dit, ben, franchement, ce projet-là, il me plaît, je me sens prêt, je pense que j'ai les épaules, ça me demande tant d'argent, je sais à peu près évaluer les coûts de démarrage, etc. Eh bien, c'est officiellement de rentrer dans son projet et puis d'aller demander des conseils auprès de coachs. Donc, un accompagnement en entrepreneuriat, il est crucial parce qu'il va permettre à tout entrepreneur finalement débutant ou qui démarre tout seul de pouvoir avoir la tape dans le dos perpétuelle pour être sûr de se rendre à la fin dans son projet. Donc, c'est très important. Il y a plein d'organisations qui donnent de l'aide en entrepreneuriat et c'est à ce moment-là, même avant de commencer officiellement le plan d'affaires, qu'il faut demander cet accompagnement pour être sûr de bien valider chacun des aspects de son projet et de se lancer à tête reposée. Donc, ce serait pas mal les astuces que je vous présenterai aujourd'hui pour passer de l'idée au projet. Il faut avouer qu'elles sont parfaites, ces idées, parce que tu proposes à l'entrepreneur de, je vais dire ça en anglais, think out of the box, d'étudier son marché, voir ceux qui ont fait comme lui avant, comment est-ce qu'ils ont fait, quelles sont je vais dire, les voies de contournement qu'ils ont utilisées, avoir une hygiène financière, mais surtout s'entourer des experts, d'un coach qui va nous accompagner et tout. Donc, en gros, je pense que ce sont des astuces assez cruciales qui vont certainement, je suis sûre, permettre aux entrepreneurs de se lancer, de se maintenir. Mais il y a le volet lorsqu'on a commencé, on se maintient durant le processus. Qui est-ce qu'on peut contacter pour solliciter de l'aide? Quels sont les entrepreneurs que tu peux conseiller comme astuce, pour accompagner lorsqu'on a déjà lancé le projet? Parce qu'il y a forcément des difficultés qu'on rencontre. Ce n'est pas forcément toujours vers le coach. Quelles sont les autres astuces ou bien d'autres personnes qu'on peut rencontrer pour nous aider lorsqu'on a des difficultés pendant le projet, pendant que le projet est déjà sur place en fait? Ben là, ça dépend de la difficulté. Donc, c'est sûr que si on est dans une difficulté, par exemple, financière, c'est sûr qu'on va aller voir son conseiller en finance, là. Donc, son conseiller d'entreprise qui va vraiment permettre de trouver les bonnes astuces pour vraiment donner toutes les astuces financières pour pouvoir permettre au projet de rester à flot. Maintenant, ça dépend encore de la difficulté. Moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut d'abord arriver à diagnostiquer c'est quoi la problématique et si l'entreprise est déjà existante, de ne pas hésiter à payer pour la spécialité. Donc, si vous avez un enjeu de marketing, il faut aller voir un marketeur. Si vous avez un enjeu financier, allez voir votre banquier. Si vous avez envie soudainement de vous dire peut-être que j'aimerais racheter une entreprise ou avoir une stratégie un petit peu pointue, allez voir des comptables, des notaires ou des fiscalistes. Mais c'est sûr qu'il faut toujours garder ça à l'esprit, jamais rien n'est gratuit. Donc, que vous soyez un entrepreneur débutant ou un entrepreneur existant avec des questions, il faut véritablement aller voir le spécialiste et donc avoir une vraie bonne connaissance d'un suivi de sa trésorerie pour être capable de payer ses spécialistes. D'accord, merci Livia pour ces astuces très, très enrichissantes et j'espère qu'elles vont être bénéfiques autant pour moi, pour nos entrepreneurs. Merci. Tu as réussi à passer de l'idée de voir tes enfants communiquer entre eux, communiquer avec monsieur, avec toi-même, et tu as mis ça sur projet. Puis tu as grandi, tu as commencé par une petite vidéo qui devait être restreinte dans le cadre familial. Tu l'as étendue à une vidéo pour aider tous les autres Camerounais pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Donc, quelles sont les astuces que tu peux donner à un entrepreneur qui nous écoute pour qu'il puisse aussi passer de l'idée au projet comme toi tu l'as fait? Alors, comme astuce, honnêtement, je ne pense pas que mon projet soit suffisamment mature pour me permettre de donner
de donner des solutions ou bien des conseils, des astuces à d'autres personnes qui aimeraient se lancer. Mais quand me concernant dans mon cas, j'ai pensé à quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai vu la nécessité, j'ai vu le besoin autour de moi et puis je me suis lancée. Donc, si jamais je devais conseiller quelque chose à toutes ces personnes-là qui aimeraient se lancer, c'est vraiment d'écouter, d'écouter leur voix, de faire le bon choix de leur voix. Et si jamais eux ils pensent que leur projet ou bien que leur idée de projet peut avoir de l'impact autour d'eux, à ce moment-là, je leur dirais, go, allez-y, lancez-vous. Donc, pour ma part, c'est vraiment ça. Écoutez-vous, lancez-vous quand vous sentez qu'il y a un réel besoin autour de vous, alors faites-le. C'est ça. D'accord. Un réel besoin, s'entourer des autres, des personnes, peut-être venir vers toi. Il Oui, n'y a pas de problème. j'ai ton adresse mail, au moins. Il y a, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Ok, C'est parce bizarre que qu'aujourd'hui, je sois revenue à ça. Comme de base, j'ai une formation en gestion, analyse, évaluation de projet. Donc, c'est yes. c'est vraiment quelque chose. Donc, ils pourront revenir vers toi si tu me passes ton adresse mail. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Ok. Vraiment, il serait la bienvenue. Et c'est même un honneur pour moi d'être considérée déjà à ce niveau-ci comme un exemple au point de pouvoir considérer mon point de vue ou bien mon opinion comme conseil. Là, je me vois flattée. Très. Ah, c'est super. C'est super. Donc, nous vous invitons, chers auditeurs, à vous abonner à sa page, liker. N'hésitez pas, elle est ouverte, comme vous le voyez, très décontractée. Et elle a de très, très bonnes idées. Hein, donc, n'hésitez pas à venir vers elle. Elle semble un peu timide. Elle va vous dire, je ne connais pas ou bien je n'ai Ah pas. ouais, c'est ça. Elle va vous aider. Donc, abonnez-vous, likez et puis n'hésitez pas d'aller vers elle pour concrétiser vos différents projets. Et je crois que ça va le faire. Alors, j'encourage tous les entrepreneurs à faire comme Lord Sayem, qui est passé de l'idée au projet. Et je suis sûre que ce projet-là va être périn parce que quand c'est déjà en ligne, on ne l'enlève plus. On peut faire des projets, on construit une maison, on emploie des gens et puis dans 50, 100 ans, ça peut ne plus être là. Mais tout ce qui est en ligne va rester en ligne. Donc, on est sûr que ce que Lord Sayem fait aujourd'hui, dans 100 ans, dans 200 ans, tant qu'il y aura Internet, on va aller sur YouTube et puis On va seulement partir. nos bénéficier de cela. Donc, infiniment merci. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Infiniment merci d'avoir eu cette idée d'être passé de l'idée au projet pour aider les générations futures. Et j'invite tous les entrepreneurs à faire comme toi. Alors, Laure, tu as le floor. À qui tu veux dire merci pour la réalisation de ce projet? Alors, je tiens principalement à remercier toutes ces personnes-là qui ont accepté de monter à bord du même bateau que moi. Donc, notamment ces personnes-là qui ont accepté de prêter leur voix pour ce projet qui a été mis sur pied. Je voudrais dire merci comme ça à ma famille, à mes enfants, parce qu'ils jouent pour beaucoup là-dedans. Merci, je ne saurais terminer sans dire merci à mon manager. Donc, Monsieur Papa, on va dire, je voulais dire merci. Merci, vraiment, il a beaucoup souffrance, comme on dit, parce que l'enregistrement, c'est beaucoup lui, sa voix et tout. Donc, merci beaucoup de me soutenir autant. Et je ne saurais terminer sans dire merci à celui-là sans qui rien n'est possible, le Père Très-Haut, qui bénit les efforts et aussi qui ne cesse de nous inspirer au quotidien. Merci encore et merci à vous, bien évidemment. Merci. Bon, ok. Bon, ce sera un sacrilège de terminer sans dire merci en sa langue maternelle. Alors là, je t'écoute. Alors, la langue maternelle, la mienne, c'est Nandak Sietayo. C'est ma langue à moi, le Ngiembo. Et maintenant,
Et en Gombalé, qui est la langue, ma deuxième langue, on dit ngankho, ngankho, ngankho. Oh, ça c'est bien. Bon, chez nous, en Yemba, on dit mon chalitza. Merci encore pour cette belle opportunité-là qui m'a été donnée aujourd'hui. L'occasion de m'exprimer. À la base, j'étais un peu sceptique. Ah, je vais passer non, mais non. Mais là, c'est plutôt, je dis merci. J'aurais jamais imaginé passer là et qu'on puisse me donner la parole simplement pour exprimer, pour partager. Jamais. Dans ma tête, c'était que, ok, je vais faire des dessins animés, puis on pousse ça devant et puis c'est bon. Jamais. Mais bon, merci encore. C'est grâce à vous que cela est possible. Merci. Ah, c'est super. C'est parce que vous faites du bon boulot. Et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et ne baissez surtout pas les bras. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous à notre prochaine émission. Merci, Laure. Merci à vous encore.